Mesdames et messieurs, très chers amoureux des sports, bonjour et bienvenue dans cette émission sportive sur les Volcans News où on va revenir sur la phase des quarts de finale avec la poursuite bien sûr au niveau de la Coupe du Monde Qatar 2022. En tout cas, il y a deux matchs qui sont à l'affiche pour ce samedi, des matchs hyper importants qui verront 4 nations s'affronter. D'abord le Maroc qui joue dans un choc face au Portugal. L'équipe surprenante du Maroc, peut-être pour d'aucuns, va tenter de rivaliser d'ardeur face aux Portugais qui se sont qualifiés sans beaucoup de peine. Et dans un autre match, ce sera une explication entre la France et l'Angleterre. Un match en tout cas qui vaut son pesant d'or. On va revenir sur ces deux explications avec les chances qu'on pourra accorder à ces 4 protagonistes qui vont s'affronter ce samedi. Vous n'avez à rien rater puisque c'est dans quelques secondes qu'on va commencer cette émission. Bienvenue. Et pour en parler, je suis avec Babo Philo, il est analyste sportif et arbitre. Bonjour Babo. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes arbitre, vous êtes également analyste sportif. D'abord sur le plan d'arbitrage, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui ne vous ont pas plu jusque-là ou tout se passe comme sur des roulettes? Non, tout ne se passe pas comme sur des roulettes parce qu'il y a certains arbitres qui sont déjà suspendus par la FIFA. Alors c'est pour vous dire que même chez les Blancs, il y a toujours des bévies. On croit que c'est seulement les Noirs qui commettent des bêtises, mais il y a de ces histoires qui se passent même au niveau de l'Europe qui ne plaisent pas à tout le monde. Malgré aussi l'avènement de la VAR. Non, quelle que soit la technologie qu'on aura inventée, rien ne remplacera l'homme. Ça, il faut quand même l'avouer. Parlons de ces matchs qui sont menus pour ce samedi. En tout cas, il y a 2 matchs très importants. Commençons effectivement avec l'opposition entre le Maroc et le Portugal. 2 nations quand même qui ont bataillé dur pour en arriver là, même si les Portugais ont moins souffert que les Marocains. D'ailleurs, c'est avec raison, puisque les Portugais étaient bien embarqués face à la Suisse à l'étape de 8e de finale. Mais les Marocains ont sué haut et sang pour venir à bout d'une belle équipe d'Espagne. Les 2 équipes ont mérité quand même leur qualification. Monsieur le journaliste, moi je crois que appeler l'Espagne une belle équipe serait vraiment manquer du respect envers le Maroc. Parce que la meilleure équipe c'est le Maroc qui est passé. L'Espagne a emballé ses effets et rentré à la maison. Je crois que il serait vraiment fair play d'appeler la meilleure équipe le Maroc. Parce que ils nous ont prouvé de quoi ils étaient capables en battant l'Espagne. C'est pas une petite nation footballistique en Europe, même à travers le monde. Vous voyez même à travers son championnat. La Boto, la Pro. Oui, le Maroc a un grand championnat, l'Espagne a un grand championnat. Ils ont quand même prouvé de quoi ils étaient capables en battant l'Espagne. C'est parmi les grandes nations que l'Afrique a éliminé. Le Portugal également a mérité sa place parce que une victoire de 6-1 face à une belle équipe de Suisse, il fallait être portugais pour quand même remporter ce match. Même s'il y a mon idole dans le Portugal, je ne dirais pas que c'est une grande nation footballistique par rapport à la Suisse. Ils avaient quand même un adversaire prenable par rapport à leur force tactique, physique et technique. La Suisse n'est pas vraiment une grande nation sur le plan football, mais je crois que le Portugal a prouvé que réellement c'est une nation avec laquelle il faut compter sur le plan football. Maintenant, s'il faut comparer les 2 nations qui s'affrontent tout à l'heure dans ces matchs des quarts de finale, il faut me dire que le Maroc n'a pas encore perdu un moindre match depuis le début. Le Maroc, c'est un seul but encaissé, c'est pas le cas forcément pour les Portugais. C'est vrai, les Portugais ont eu à gagner des matchs, notamment la victoire des 2-0 face à l'Uruguay ou même à la victoire de ces mêmes Portugal face au Ghana 3-2, les fameux matchs dont vous connaissez les tournants de cette explication. Mais aussi, le même Portugal s'est fait battre par la Corée
1 contre 2. C'était effectivement un match à multiples rebondissements où c'est Horta qui avait pourtant ouvert les scores pour les Portugais avant que les Coréens ne puissent bien évidemment en découdre sérieusement jusqu'au point de vaincre à cette équipe du Portugal. Et le festival début, c'était face à la Suisse. Les Portugais ont marqué une affaire de 6 buts contre un seul but inscrit par l'équipe des Suisses. Il faut quand même les dire, les Portugal, c'est 12 buts à marquer et 4 encaissés seulement. Oui, c'est... En plus, 4 encaissés, c'est beaucoup aussi. Bon, parler statistiquement par là, je crois que la meilleure équipe pour le moment, c'est le Maroc, avec une très belle défense qui n'a encaissé, je crois, qu'un seul but. En plus, c'était un but contre son camp, inscrit par Naïef Aguerd. Je ne dirais même pas que c'est le Maroc qui a encaissé ce but, c'est par Mégarde qui l'ont encaissé. Mais parlant des autres équipes, ils ont quand même encaissé des buts. Et le Portugal, c'est 4 buts. 4 buts. Alors, pour les pronostics, je crois que je peux donner la chance au Maroc, qui est notre seul représentant, j'en suis fier. Il faut quand même aussi les préciser qu'aucun pays d'Afrique n'a jusque-là réussi à se qualifier pour les demi-finales. Au cas où les Marocains parvenaient à l'emporter face aux Portugais, ce sera une première dans l'histoire du football africain. Ça serait une première dans l'histoire du football africain, mais ça serait aussi une première qu'une nation africaine puisse arriver en finale. Parce que s'il dépassait la phase des quarts de finale, franchement, il y a trop de risques que c'est là qu'il puisse être un invité imprévisible dans la phase finale. Même si on devrait affronter, je pense, la France ou l'Angleterre. La France a été bâtie, on a vu que c'était des géants au pied d'argile qui pouvaient se faire battre par des petites nations. Comme la Tunisie. La Tunisie. Et le Cameroun est parti avec une victoire en poche et a bâti une grande nation du football. C'est que tout dans cette histoire du football au niveau mondial est imprévisible. Donc vous pensez que cette année, c'est une année pour les Africains? Je peux le dire ainsi sans peur d'être contredit parce que nous risquons d'arriver même en finale. Mesdames et messieurs, on parle de ces matchs qui opposent tout à l'heure l'équipe du Maroc à celle du Portugal. Mais comme on commençait à le dire, les Portugais quand même ont des arguments à faire valoir. Ils ont su marquer 12 buts à dont 6, donc la moitié des buts qu'ils ont, des buts inscrits face bien évidemment à la Suisse, 6 buts à 1. Mais quand même lorsqu'on gagne par 6 buts à 1 en huitième de finale, on peut faire peur forcément. On peut faire peur, mais on peut faire peur à une équipe qui n'a pas ses arguments à défendre. Le Maroc a des arguments à défendre. Ils ont quand même un bon championnat, les Botola Pro League. C'est un championnat professionnel en Afrique. Il n'y a personne qui me dira le contraire de ce que moi je sais, parce que même si vous savez les déclarations de Ibengue, il a dit que depuis qu'il a commencé sa carrière, il n'a jamais vraiment entraîné dans un bon championnat comme celui du Maroc. C'est pour vous dire que le Maroc a des arguments à défendre devant n'importe quelle équipe sur le plan football. Alors, ils ne seront même pas complexés devant les petits Portugais. Moi, je les considère ainsi, même mon idole à qui je fais des petits coucous, qui est là chez les Portugais. Il est en difficulté, mais un lion peut perdre les dents, mais ne perd pas l'appétit. Ça, c'est justement par rapport à CR7. Mais quand il faut le dire, les Marocains, non seulement ils ont un bon championnat, comme vous venez à peine de le dire, avec des joueurs de Wydad ou même d'autres grands clubs évoluant au niveau du Maroc, ils ont également des joueurs qui évoluent dans des prestigieux clubs sur le plan européen. Si on essaie un peu de rester un instant sur leur bastion défensif, en commençant par les gardiens de but à Bonou, c'est un sociétaire de Séville, un des meilleurs clubs au niveau du championnat espagnol de football. Il y a la ligne défensive ou la charnière défensive avec Naïef Aguerd qui évolue au niveau de West Ham, au niveau de l'Angleterre. Il y a Romain Saïs qui est également prestigieux, sans pour autant oublier des joueurs comme Nousser Mazraoui, sociétaire de Bayern de Munich en Allemagne, des joueurs comme bien évidemment sur les côtés Hakimi, Paris Saint-Germain, et bien d'autres joueurs quand même qui évoluent dans des prestigieux clubs. C'est ce que je suis en train de vous dire tantôt, que ces joueurs marocains n'ont rien à voir, n'ont rien à être complexés devant les Portugais. Parce que certains d'entre eux sont de leurs coéquipiers au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique et partout ailleurs dans le monde, c'est qu'ils auront 50% de chances partout, que ce soit chez les Portugais, que ce soit chez les Marocains. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire la différence dans ces matchs-là? Vous avez suivi quand même des matchs, surtout les matchs qui avaient opposé l'équipe du Portugal à celle du Ghana, par exemple, où on a vu les Portugais
qui n'étaient pas peut-être très impressionnants, mais ils avaient réussi quand même les coups face aux Ghanéens un peu en difficulté ou même qui étaient souffrants après les buts concédés sur penalty, un penalty que vous aviez jugé des discutables sur ces plateaux, bien sûr. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire la différence? La différence peut s'établir au niveau du sursaut d'orgueil qui va animer les Marocains, disant que nous représentons tout un continent avec 2 milliards d'habitants. C'est pas facile parce que nous représentons presque la moitié de la population. La population mondiale. Alors, tout ce monde-là qu'on draine derrière soi fera ce que les Marocains puissent vraiment dire que nous représentons un grand monde que nous ne devons pas décevoir. Il faut que nous allons de l'avant parce que les lions régissent et c'est tout le monde qui va trembler. Ce sont des lions, justement, les lions de l'Atlas du Maroc. Oui. Les lions de l'Atlas du Maroc, mais ils représentent toute l'Afrique. Même s'il y a quelqu'un d'entre eux qui ont remercié seulement le monde arabe tout en oubliant. Il s'est excusé un peu après, malheureusement. Il s'est excusé, mais la faute reste. L'avance entre Sofiane Bouffal. Mais la faute reste. Il faut comme le dire, à un moment lorsqu'on est sous émotion, il y a des choses qui peuvent mais on échapper. Ne peut quand même pas oublier son nombril. Mais on connaît également que le Maroc, certainement, des fois doutait de son appartenance au niveau de l'Afrique à un moment, même si tout a déjà été remis à l'ordre. Le Maroc se sentait fier beaucoup plus au niveau de la Ligue arabe qu'au niveau de l'Union africaine. Il y a de cela quand même quelques années. C'est l'histoire qui est connue. Mais au moins, actuellement, tous ces trucs-là, ça appartient à l'histoire. Bon, ça appartient à l'histoire. Ok, je le pardonne. J'ai fait quand même preuve de fair play pour ces cas-là, mais j'attribue toutes les bonnes choses et les bonnes chances au Maroc qui nous représente tous. Même si certains doutent qu'une équipe africaine puisse arriver en finale, mais moi, avec la conviction que j'ai, je sais que les derniers lions qui nous représentent, nous l'Afrique, arrivera en finale, égard à celui qu'il va rencontrer aujourd'hui, parce que tous tremblent aussi. Hein. Même les Portugais disent, bon, les scores jusque-là restent imprévisibles de part et d'autre. Est-ce que ça sera face aux Suisses avec qui nous aurons affaire, ou bien soit face à une équipe africaine? Or, les Africains, franchement, au niveau où ils sont aussi imprévisibles qu'on les pensait. Les Portugais, certainement, qui pourront s'appuyer sur des joueurs cadres de l'équipe, les cas des Pep. On ne pourra pas également ne pas parler de ces feuilletons Cristiano Ronaldo qui fait jaser effectivement depuis un moment. Et Cristiano Ronaldo, des fois sur les bancs, il y a certains qui pensent que on ne respecte pas cette star-là. Est-ce que vous partagez cet avis? Les respecter serait trop dur. Est-ce qu'il n'y a pas de plus star que Ronaldo dans l'équipe du Portugal? Je crois que la victoire de la fois dernière l'a prouvé à suffisance pour ne pas faire jaser tout le monde. Et son remplaçant, c'est lui qui a marqué un triplé, il s'appelle Gonçalo Ramos. Mais cela prouve à suffisance qu'il n'est pas le seul et unique joueur. Une patte cassée n'empêche pas 1000 pas d'avancer. Le Portugal, c'est une grande équipe, c'est vrai, sur le plan football. Et nous avons quand même vu des grands joueurs qui viennent du Portugal et qui ont fait preuve sur le plan européen que le monde s'apaise sur l'absence ou la présence de Cristiano Ronaldo sur le banc. Je crois que le plus grand défenseur de Cristiano Ronaldo, peut-être à Goma, serait votre humble serviteur qui vous parle au premier moment. Mais là, au moins, vous pensez que chaque chose a son temps. À un moment, il faut savoir que à chaque apogée, il y a un déclin qui se cache quelque part. Non, Cristiano Ronaldo, franchement, il a atteint son déclin, qu'il accepte sportivement et qu'il laisse la place à Gonzalo. Et ça serait Ramos, oui. Gonzalo Ramos. On va enchaîner avec cet autre match qui est au menu pour aujourd'hui, un peu tard dans la soirée. La France joue contre l'Angleterre, un match très important. Mais par rapport au Portugal, peut-être pour donner un autre détail, il faut comme le rappeler, les Portugais n'ont jamais remporté un quelconque trophée au niveau de la Coupe du Monde. Depuis que la Coupe du Monde existe, depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui, les Portugais n'ont jamais remporté une étoile sur le plan mondial. C'est vrai, leur meilleur parcours, c'est la 3e place occupée en 1966, je pense que c'était en Angleterre, un trophée remporté par les Anglais à Wembley. Messieurs les journalistes, je crois que et le Maroc et le Portugal sont dans un même panier sur le plan trophée. Et le Maroc n'a aucune étoile sur sa Varese, que ce soit le Portugal. C'est-à-dire, ce sont des novices
qui vont s'affronter présentement, mais la chance reste pour nous, les Africains. Précisons également que c'est pour la première fois de l'histoire que les Marocains se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Déjà, eux, ils avaient réussi l'exploit quand même de se qualifier pour le 8e de finale. Une deuxième de l'histoire du Maroc après la prestation au Mexique de 1986. Les Marocains, la petite est venue un peu en mangeant. Ils sont en quart de finale pour la première fois de l'histoire et ils veulent écrire une fois de plus leur propre histoire jusqu'en demi-finale, ce qui serait une première pour l'Afrique. Moi, je suis totalement convaincu que le Maroc est capable d'arriver même en finale. Parce qu'à y voir son parcours, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Ils ont battu les grands. Ils n'ont jamais perdu. Ils ont battu la Belgique. Ils ont battu quand même les gros cylindrés. Ils éliminent l'Espagne. Et bien vous imaginez que la Belgique est occupée la première place au niveau du classement FIFA 10 ans d'Iran sans interruption et se faire battre par le Maroc. Par 2 buts à 0. 2 buts à 0, c'est pas facile. Et je crois que le Maroc va se défendre. L'Espagne également en a eu pour son compte. Le Maroc a des arguments à défendre devant n'importe qui que ce soit au niveau de la Coupe du Monde. Et après chaque défaite des adversaires du Maroc, surtout les grands adversaires, leurs sélectionneurs ont démissionné. Non, en fait, il y a un qui a démissionné, c'est Roberto Martinez, et un autre qui a été licencié, c'est sans nul doute Luis Enrique de l'Espagne. Enchaînons avec ces matchs entre la France et l'Angleterre. Un match aussi très intéressant. D'ailleurs, c'est les chocs de cette étape de compétition. France contre Angleterre. L'un de ces deux pays phares du football mondial va tomber. Franchement, si la France tombait, moi, je ne crois pas que je serais fâché. Parce que moi, mes pronostics allaient tout droit vers le Sénégal, qui m'a complètement déçu. Je ne suis pas abattu. Mais c'est ça le football. Je crois que les pronostics vont du côté de la France qui va battre l'Angleterre par un petit score. S'il faut quitter quand même les pronostics et rester sur l'évidence, est-ce que vous pensez que les Français auront suffisamment d'arguments face aux Anglais à qui ont pu battre avec manière les Sénégalais par 3 buts à 0 notamment? La France a des arguments à prouver devant l'Angleterre parce que quand même l'ossature de l'équipe nationale de France, les coqs, ils ont quand même des grands joueurs de renommée mondiale comme Kylian Mbappé et sa clique. Giroud, par exemple. Olivier Giroud et sa clique. Moi, je crois qu'ils ont des arguments à défendre et ils auront quand même à les prouver à la face du monde qu'ils sont champions du monde. C'est pas facile parce que c'est leur coupe qui sont en train de mettre en jeu pour le moment. Il faut même le préciser dans cette émission, la France a encaissé des buts presque dans tous les dans tous les matchs qu'elle a pu livrer lors des précédentes étapes des compétitions. La France avait battu l'Australie par 4 buts à 1. La France avait été battue par la Tunisie 0 contre 1. La France a battu le Danemark par 2 buts à 1. Donc ça veut dire que la France a battu la Pologne par 3 buts à 1, ce qui fait 9 buts marqués contre 4 encaissés. S'il y a une belle attaque côté français, la défense, au niveau de la défense, il faut quand même émettre un peu de doutes. Là, il faut émettre carrément des doutes. Parce que même dit-on que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est vrai qu'ils ont marqué beaucoup de buts. Ils en ont marqué 9 pour encaisser 4. Il y a quand même à corriger à la défense française ce qui serait fait avec les coachs. Ils en ont vraiment un grand entraîneur. J'espère que avec les petites suggestions, remarques et conseils, ils vont essayer de changer sur l'ossature défensive et tout ira mieux. Il faut vraiment aussi le dire, c'est ça les grands dangers ou les tournants de ces matchs. Si l'on sait que les Anglais ont quand même des attaquants très valeureux, c'est le cas d'Harry Kane qui est très mordant devant les buts. D'ailleurs, il se connaît parfaitement bien avec le portier français Hugo Lloris qui évolue au niveau de la Premier League, le championnat anglais de football de première division. Harry Kane, sociétaire de Tottenham, bien évidemment, qui évolue dans un même club d'ailleurs avec Hugo Lloris. Je crois que coéquipier en club. Hugo Lloris aura bien se tenir devant Harry Kane parce que c'est pas n'importe quel joueur celui-là. Il est très virevoltant à telle enseigne que il serait même renommé les renards de surface. Quand il a la balle, c'est tout le monde qui tremble. Je crois que la défense aura à se tenir devant cet attaquant-là. Et peut-être
le match connaîtra les mêmes sorts que Portugal, et que l'Espagne et le Maroc. Et les meilleurs vont l'emporter. Jusqu'à l'étape de prolongation. Oui, ils peuvent arriver même jusqu'à l'étape de prolongation, mais les meilleurs vont l'emporter toujours. Si les Français ont inscrit 9 buts contre 4 encaissés, pour les Anglais, ça fait 12 buts marqués contre 2 seulement encaissés. Je vous rappelle un tout petit peu le parcours de l'Angleterre. Ça fait 3-0 face au Pays de Galles. Les Anglais avaient battu bien avant l'Iran par 6 buts à 2. Les Anglais avaient fait match nul de 0 buts partout face aux États-Unis d'Amérique. Et les Anglais ont battu avec manière le Sénégal 3 buts à 0 dans cette explication-là qui avait vu les Sénégalais à quitter la compétition tête basse, 12 buts marqués contre 2 encaissés. Il y a une belle attaque et une défense qui n'est pas aussi mauvaise. Bon, je crois que les pronostics ont parlé, il ne sert à rien de tergiverser là-dessus, mais l'avenir nous dira le contraire de ce que nous allons vivre aujourd'hui. Et les faibles se sont éliminés parce que c'est une règle bien établie. Mais, voyons voir, wait and see. Donc, pour notre analyste sportif sur ce plateau, c'est la France qui pourrait peut-être aller jusqu'au bout de cette compétition ou jusqu'au bout de l'adversaire, alors que pour le premier match, lui, il estime que les Marocains ont beaucoup plus de chances de performer face aux Portugais. Nous sommes à la fin de cette émission. Babo, vous avez un dernier mot à placer par rapport à cette Coupe du Monde. Déjà, jusque-là, ça se passe bien? Moi, je dirais bravo à tous les Qataris parce que je ne m'attendais pas à une très bonne organisation de leur part. Et sont pour la plupart des businessmen, des grands commerçants de ce monde, mais ils ont prouvé à la face du monde qu'ils sont aussi sportifs parce qu'ils ont quand même organisé une Coupe du Monde à la hauteur de leurs moyens. Ils en ont franchement, que ce soit sur le plan technologique, technique, organisationnel. Non, n'en parlons même pas dans cette histoire parce que l'Arabie et le Qatar, c'est le paradis. Franchement, si on pouvait chercher le paradis, on irait les chercher du côté de l'Arabie. Et bonne chance à tous les supporters français qui sont au Qatar et bonne chance aux Marocains. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Grand a été notre plaisir de vous servir sportivement pour une durée de 23 minutes exactement. On pourra se retrouver très prochainement pour décortiquer en tout cas d'autres éléments de cette Coupe du Monde Qatar 2022. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Les Volcans News en cliquant tout simplement sur s'abonner. Ouvrez également la cloche des notifications pour être informé à temps réel. À très bientôt. Salut.